Gaillards de Jonquière ont déçu cette saison en compilant un dossier de 2 victoires et 6 défaites. La formation a raté les séries alors qu'elle croyait pouvoir combattre pour les premiers et deuxièmes rangs au début de la campagne. Je reçois l'entraîneur-chef des Gaillards, François Laberge, qui fera le bilan de la saison avec moi. Bonjour François. Bonjour. Alors, en début de saison, vous croyez pouvoir vous battre pour les premiers et deuxièmes rangs. Qu'est-ce qui a causé cette surprise en terminant dans l'avant-dernier rang? Bien, au début de la saison, avec un carrière de deuxième année, on s'attendait à pouvoir avoir une attaque qui ait plus de momentum. L'an passé, on avait un carrière qui était jeune à sa première année, donc qui avait fait des erreurs et tout. Donc, nous, on pensait qu'avec notre carrière de deuxième année, avec des bons receveurs de passe, on allait être capable d'un peu mieux bouger le ballon offensivement. Puis, malheureusement, au troisième quart du premier match, bien, il y a eu une blessure qui a mis fin à la saison d'Albert. Donc, ça a fait, c'est pas une excuse qu'on veut se donner, mais quand tu mets l'attaque dans les mains d'un carrière de 16 ans, tu peux pas demander les mêmes résultats que si c'était un vétéran de deuxième année. Mais Anthony Ouellette, le carrière qui a remplacé justement Albert, a quand même bien fait. Mais est-ce qu'on peut porter le blâme seulement sur lui pour la saison? Bien non, jamais. On peut pas. Premièrement, c'était injuste de le mettre dans cette situation-là, de lui donner l'attaque puis de lui mettre toute la pression, de la faire fonctionner parce que le carrière veut pas, touche au ballon à tous les jeux. Donc, il y a un rôle primordial dans le système offensif. Puis, écoute, c'est un carrière qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus. Il a commencé à être carrière en secondaire 4 au secondaire. Donc, moi, je lui lève son chapeau. Là. Je pense qu'il a fait le mieux qu'il a pu faire avec ce qu'il y avait dans les circonstances. Puis, il a vraiment eu une belle progression, là. Surtout au niveau de la maturité, je te dirais. La maturité, il a vraiment grandi dans cette saison-là. Puis, ça va être un carrière à surveiller dans les prochaines années, je suis certain. Puis vous avez parlé de peu d'expérience. Vous aviez quand même une équipe très jeune. Est-ce que la jeunesse de l'équipe a une incidence sur la saison? Oui, c'est sûr que la jeunesse a fait mal. T'sais, en ayant un jeune carrière, des fois, on a le ratio de 5 passes de toucher pour 10 interceptions. On a des interceptions, surtout à des moments clés, qui ont fait mal, qui ont coupé les jambes à nos jeunes joueurs, justement. Là, ça a été le football, c'est un jeu de momentum, beaucoup. C'est vraiment des jeux de momentum qui nous ont cassé les jambes, qui ont fait que... Puis, tu sais, les résultats des matchs sont pas très... c'est pas très représentatif des fois parce que, oui, le deuxième match à Thetford Mines, on s'est fait complètement sortir. Mais si on regarde le premier match à Thetford Mines ici à domicile, c'était 14-2 au début du quatrième quart. Là. Donc, on a été capable de les tenir pendant 3 quarts, puis on s'est écroulé ensuite. Puis ça a été une grosse lacune cette saison. On avait tendance à ne pas terminer nos matchs. On ne jouait pas 60 minutes. Bien, on a vu souvent que vous aviez un bon début de match, puis la fin de match était plutôt difficile. Est-ce que vous avez trouvé une explication à ce comportement-là de l'équipe? Bien, peut-être que, écoute, en début de saison, on s'était rencontrés les entraîneurs, puis c'est probablement une erreur qu'on a faite. Puis on avait décidé qu'avec on avait peut-être 38 joueurs, 40 joueurs en début de saison potentiel, comparativement à 51 l'année d'avant. On s'était peut-être dit qu'il fallait peut-être diminuer un petit peu le tempo, puis pas trop surménager les joueurs. Puis avec le recul, ça a peut-être été une chose qui nous a nui, dans le sens qu'on aurait dû garder une intensité plus élevée, puis garder les gars plus au top de leur forme. Puis comme ça, les gars à qui on a demandé des extras auraient peut-être été capables de faire la job jusqu'au bout. Là. Mais ça part des joueurs, mais ça part aussi des entraîneurs. C'est vraiment une restructuration qu'on a déjà commencé à faire dans les dernières semaines. Bien oui, au début de la saison, vous avez commencé en tant que coordonnateur offensif, puis à un moment donné, vous avez délaissé cette fonction-là. Est-ce que ça a été bénéfique pour vous et pour l'équipe? Je pense que oui, parce que je m'étais fait déconseiller fortement de faire les 2 rôles. Je suis un jeune entraîneur-chef, c'est ma 3e année, c'était ma 3e saison. Puis plusieurs de mes entraîneurs-chefs qui ont beaucoup d'expérience m'avaient dit que faire le rôle de coordonnateur à l'attaque et d'entraîneur-chef, c'était très difficile parce que c'est dur de ne pas être 100% coordonnateur à l'attaque, d'avoir la tête dans le game plan, puis c'est difficile dans ce temps-là d'intervenir sur des décisions d'unité spéciale, sur des décisions défensives. Dans les pratiques, c'est pratiquement impossible d'aller du côté défensif parce que tu es toujours en train de runner quelque chose avec l'attaque. Donc oui, je me suis mis à l'évidence que je n'avais pas le choix pour favoriser l'équipe, que je devais mettre mon nez un peu partout, puis c'était impossible en étant coordonnateur à l'offensive. Puis en ayant été déconseillé en début de saison, vous n'avez pas été tenté dès le départ de remettre cette fonction-là à quelqu'un d'autre? Oui, j'y avais pensé, mais je trouvais que j'étais un petit peu trop dernière minute. J'avais monté le cahier de jeu. La personne, finalement, ça aurait pu le faire parce qu'on fitait parfaitement dans nos philosophies, puis elle aurait pu continuer. Elle a finalement continué avec ce qu'on avait déjà établi. Mais c'est ça, là, c'est vraiment
pour avoir plus de temps avec la défensive, pour mettre plus de temps dans les unités spéciales, pour être capable de plus parler aux joueurs aussi d'autres choses que du football, puis d'apprendre à les connaître. C'était bénéfique pour moi de prendre le rôle d'entraîneur-chef prioritaire avant celui de coordonnateur. Bien, merci beaucoup, M. Laberge. Donc, je m'entraînais avec l'entraîneur des Gaillards de Jonquière, François Laberge.